Suite à la fameuse gifle vue dans le monde entier lors de la cérémonie des Oscars de cette année, vous savez, celle où Will Smith a giflé Chris Rock, eh bien depuis lors, on dirait que tout le monde essaye de trouver des ragots sur le personnage de Will Smith. Et nous sommes aussi tout le monde. Eh bien, il semble que nous avons trouvé exactement ce que nous cherchions. L'humoriste et acteur Paul Rodriguez a récemment dénoncé Will Smith pour ses abus et ses brimades en coulisses sur le tournage du biopic Ali en 2001. On dit que les insultes raciales, les menaces et les comportements étranges étaient monnaie courante pendant le tournage. Et sachant ce que nous savons aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris. Estimant que toute la situation était diabolique, Paul veut que vous sachiez ce qui se passait vraiment avec Will Smith. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il raconte son histoire. Ce qui nous amène à nous demander à quel point la situation était sérieuse. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Will Smith. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Paul Rodriguez est présent à Hollywood depuis le début des années 80, apparaissant dans des séries telles que Pablo, Trial and Error, et a été l'hôte de l'émission de télé-réalité latine Mis Videos Locos, l'équivalent de Vidéogag. Il a pu travailler aux côtés de Clint Eastwood, jouer dans des films comme A Cinderella Story, faire des voix off dans des séries animées comme Dora l'exploratrice, King of the Hill, Beverly Hills Chihuahua, et un rôle principal dans un film plus récent, Clifford le grand chien rouge. Reconnu comme l'un des plus grands stand-uppers de tous les temps par Comedy Central, il a reçu le prix humanitaire de la ville de Fresno pour son travail autour de la protection de l'eau. Pour en savoir un peu plus sur le parcours de Paul, il a participé à plusieurs émissions spéciales d'humour en direct de la prison de Sandpoint Penn State et a également été reconnu pour son influence sur les mesures de protection de l'eau en Californie. Maintenant, j'ai dit tout cela dans l'espoir de vous donner une idée un peu plus précise de qui est Paul Rodriguez et pourquoi le récit de son expérience sur le plateau du biopic Ali est très inquiétant. Ali, le film biographique de 2001, est un film avec Will Smith, basé sur la vie du champion de boxe et activiste Mohamed Ali. L'intrigue est basée sur la vie d'Ali sur plus de 10 ans, de 1964 à 1978 environ, lorsqu'il a remporté son titre de champion catégorie poids lourd contre Sonny Liston, sa conversion vers l'islam, sa critique de la guerre du Vietnam et ses convictions politiques. En jouant le rôle de Ferdi Pacheco, le cornerback de Mohamed, les spectateurs curieux ont pu remarquer que le rôle de Paul Rodriguez, dans l'ensemble du film, avait été pas mal coupé au montage. Mais ce que vous n'avez probablement pas su, c'est le chaos en coulisses qui a fait que Ferdi Pacheco est passé du rôle de cornerback de Mohamed à celui de figurant. Après la tristement célèbre gifle des Oscars, Paul a déclaré que la raison de la réduction de son temps de présence à l'écran était due au fait qu'il avait été malmené par Will Smith. En fait, les choses ont tellement dégénéré sur le plateau qu'il a décrit l'agression de Will contre Chris aux Oscars comme une gifle physique, mais les gifles verbales que Paul a subies il y a toutes ces années de la part de Will étaient quotidiennes. Ce film devait être un grand pas en avant pour la carrière de Paul, mais il a fini par devenir tout le contraire. À son arrivée sur le plateau, Will a d'abord été gentil avec tout le monde, y compris Paul. Mais une fois que les deux se sont croisés une deuxième fois, quelque chose a basculé. Will a commencé par ignorer Paul, avant de lui adresser des remarques cruelles sans qu'il ne soit provoqué. « Tu es loin d'être apprécié de tous », lui disait Will. Et, comme si cela n'était pas déjà assez terrible, il incitait les autres acteurs du plateau à suivre son exemple en ostracisant davantage Paul, le traitant comme un figurant au lieu d'un membre principal du casting, dans l'espoir de rester dans les bonnes grâces de Will. Le traitement réservé à Paul a failli le faire jeter l'éponge et quitter le tournage, jusqu'à ce que l'un de ses collègues, Jon Voight, le papa d'Angelina Jolie, a réussi à le convaincre de s'endurcir en lui expliquant que Will utilisait une mécanique de défense. Être un personnage principal dans un grand film n'est pas une tâche facile, et il y avait sans doute trop de pression sur le dos de Will. C'est possible. Jon ne s'était peut-être pas trompé, car ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de la méthode de jeu de Will, qu'il ne pratique plus depuis peu. Une conversation apaisante entre Jon et Paul a calmé les nerfs de Paul, et il a fini par s'endurcir, tout en essayant d'éviter Will autant qu'il le pouvait lorsque les deux n'avaient pas à interagir ensemble sur le plateau, ou à tourner dans les mêmes scènes. Malgré les tentatives de Paul de jouer la carte du calme, de la sérénité et de l'amitié, Will ne l'a pas supporté. Décrivant les événements comme une sorte de jeu de Dr Jekyll et Mr Hyde, Will s'était donné pour mission de reporter son angoisse et sa colère contre Paul, tout en restant le gentil, le sympathique, le Will de Philadelphie qu'il était pour tous les autres.
Pour ceux qui se demandent qui sont Jekyll et Hyde, il s'agit de personnages d'une série de romans mettant en scène un avocat londonien, Dr Harry Jekyll, qui enquête sur une série d'événements étranges survenus entre deux vieux amis, et un criminel meurtrier du nom de Edward Hyde, également décrit comme une créature maléfique, sans compassion ni remords. Le personnage de Jekyll est un exemple de personne atteinte d'un trouble psychiatrique plus communément appelé trouble du dédoublement de la personnalité. Ce qui rend la situation encore plus hors du commun, c'est que ce n'est pas la première fois que Will et Paul travaillaient ensemble sur un film. En 1993, ils ont tous deux joué dans le film Made in America, et ils semblaient bien s'entendre. Étant donné leurs interactions amicales sur le plateau de ce film, on ne peut qu'imaginer la confusion totale de Paul lorsqu'il est entré sur le plateau d'Ali, pensant probablement qu'il allait passer un bon moment avec d'anciens collègues, pour être accueilli avec hostilité par le protagoniste du film. Tentant de se comporter en adulte et d'enterrer la hache de guerre, Paul a pris sur lui d'approcher Will pour en parler, mais cela ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Will l'aurait repoussé, l'aurait regardé droit dans les yeux et a dit à son collègue de se taire et d'en rester là. Le changement soudain d'attitude de Will envers Paul n'était peut-être pas si soudain après tout. Avant le début du tournage, le véritable Ferdy Pacheco, très controversé, est arrivé sur le plateau complètement ivre et s'est servi de la caravane de Will. Il était manifestement très irrité, et il a été dit que la raison de ses crises d'ivresse était due au fait que son rôle dans le film n'était pas aussi important qu'il l'aurait souhaité. En plus de cela, il était contrarié que Paul avait été choisi pour le représenter dans le film, au lieu de l'acteur que lui avait choisi, Andy Garcia. Des mots ont été échangés et les choses se sont envenimées, au point qu'une injure raciste a été prononcée. La police a finalement été alertée pour sortir Ferdy du plateau, et après que tout ait été dit et fait, Will est sorti de sa caravane, et c'est là que Paul a dit qu'il avait remarqué un changement dans le comportement de Will. Lors de la sortie du film en 2001, Paul a eu le cœur brisé et s'est senti gêné lorsqu'il a remarqué que ses répliques dans le film avaient été plus coupées au montage qu'un mix de DJ Screw. Après que la production ait ajouté les touches finales et que le film était finalisé, Paul n'avait plus l'air que d'un simple figurant dans le film au lieu d'un personnage secondaire. Laissez Paul le dire, il croit que tout cela est l'œuvre de Will. Ou alors une suggestion recommandée par Will lui-même. Pour se préparer au rôle, Paul a pris des cours de chant et avait tout donné afin d'obtenir le rôle de Pacheco. Tout cela pour être non seulement ostracisé, mais aussi humilié et voir ses scènes réduites de façon drastique dans une superproduction aussi importante. Ruminant sur les possibilités qu'un rôle si réduit puisse ruiner sa carrière à Hollywood, il pensait souvent au cadre d'Hollywood, qui le regardait en se disant que Paul Rodriguez était si mauvais que ses scènes avaient dû être coupées dans le film. L'utilisation présumée de stéroïdes par Will a également été mise en question par Paul, qui semble penser que cela aurait pu jouer un rôle dans son comportement ce jour-là. Peut-être est-il temps de revenir aussi sur l'histoire de Will et de la tante Vive à la peau noire, un cas de gens blessés qui blessent d'autres gens. Quelqu'un s'est défoulé sur Will, et il s'est ensuite défoulé sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre étant Paul Rodriguez, qui est malheureusement devenu la cible de la tourmente intérieure de Will. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!